Il s'agit d'un court-métrage sur ce qui effraie et fascine, ce qui suscite la curiosité, ce qui dépasse la compréhension des gens et est utilisé pour les manipuler, se cachant derrière la connaissance du secret. Ce film parle d'objets volants non identifiés, les ovnis ou soucoupes volantes. Les ovnis existent-ils vraiment? Eh bien oui, ils sont aussi réels que tout ce qui nous entoure. Et ces objets non identifiés peuvent-ils faire ce qu'on leur attribue? Se déplacer silencieusement à grande vitesse, manœuvrer brusquement, disparaître soudainement et réapparaître tout aussi inopinément, se diviser en plusieurs parties, puis se réassembler en structure complète? Assurément. Il s'agit de technologies de déplacement dans l'espace de très haute qualité, encore cachées aux gens, mais bien réelles, comme les scientifiques les appellent, antimatériaux. En tout, il y a 7909 objets volants, 3672 sous terre et 4237 sous l'eau. Il y a plus de 18 000 ans, une civilisation extraterrestre très guerrière a amené des sondes météorologiques sur Terre pour surveiller l'environnement. L'humanité lui a donné son propre nom. Objet volant non identifié. Ces objets étaient cachés sous la surface de la Terre, à une profondeur de 3 à 4 km. La majeure partie des ovnis se trouve sous des zones peuplées. La Lune a également ses ovnis. On compte 242 objets, tous basés dans sa cavité. Le Soleil a ses propres ovnis, d'énormes objets qui ont été repérés, leur nombre est encore inconnu. Revenons aux ovnis terrestres. Les ovnis, comme nos machines terrestres, ont besoin de carburant, et ce carburant est le tritium, invisible à l'œil nu et indétectable par les instruments, car le tritium est une matière physiquement non dense. Ce qu'est le tritium et quel rôle il joue dans la vie humaine est décrit dans la trilogie cinématographique sur l'E.T. Le tritium, carburant des ovnis, ne pouvant être stocké que dans l'eau, la plupart d'entre eux sont situés à proximité de plans d'eau. Tout objet capable de traiter l'eau et d'en extraire le tritium nécessaire à l'exécution d'un programme donné. En traitant l'eau, l'OVNI obtient le carburant nécessaire. Les ovnis ne volent pas où ils veulent, mais seulement vers des lieux strictement définis, déterminés à l'avance. L'itinéraire des vols est défini dans des installations spéciales, des complexes de gestion. À une profondeur d'environ 4400 mètres, sous terre se trouvent les complexes de gestion de la Terre, qui font partie d'une structure hiérarchique complexe appelée le système de gestion de la Terre. Ce système comprend 48 complexes. 7 complexes principaux fonctionnent selon un cycle quotidien, de 24 heures chacun. Ce pourquoi il y a donc 7 jours dans une semaine. Les autres complexes fonctionnent selon les besoins. Pour contrôler le bon fonctionnement du système de gestion terrestre, des sondes météorologiques nécessaires. Ce sont les soi-disant ovnis. L'un de ces complexes est situé au large des côtes du Chili, en Amérique du Sud, et contrôle tous les ovnis basés en mer. Un autre complexe se trouve dans la région des Grands Lacs aux États-Unis, qui coordonne et contrôle les ovnis basés sur Terre. Sans ordre du complexe, aucun ovni ne volera. Outre sa mission de vol, cet appareil doit également créer les conditions propices à son déplacement.
последние годы эта красота подвергается все большей опасностям. Только за последние 350 лет... Олеська, смотри. Ой, ничего себе! Что это? Вау! Ce que vous voyez dans les images du reportage n'est pas un montage ou une infographie, mais un véritable ovni au moment de sa sortie de sous terre. Et la surprise des membres de l'équipe de tournage n'est pas un jeu, mais une réaction normale à des phénomènes sans précédent, qui ressemblent à un miracle. L'apparence inhabituelle de la boule lumineuse filmée est en fait l'état réel de l'OVNI. Sous terre, l'OVNI se présente sous la forme d'une boule de foudre ou d'un plasma. Grâce à ses capacités énergétiques, l'objet crée un tube de sortie, dématérialisant le sol à l'intérieur du tube, long de 200 à 300 mètres, puis des 200 mètres, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la surface. Le tube de sortie de l'objet est un canal à plasma, donc le contour extérieur de l'objet à la sortie et à l'entrée, est protégé sous la forme d'une boule de plasma non destructive. Juste avant que l'OVNI ne sorte, au même endroit, il crée à la surface un message figuratif pour le système de contrôle, appelé Crocircle. L'OVNI émerge également dans les couches inférieures de l'atmosphère sous forme de foudre en boule. En se déplaçant plus loin le long de la surface terrestre à une altitude de 8800 à 12400 mètres, le plasma se transforme en matière physiquement dense, déjà dans la couche de matérialisation de l'atmosphère. Il s'agit d'une véritable photo d'un OVNI de type 440, de complexe de gestion alpin. Après les transformations appropriées, l'objet sous forme de plasmoïde a atteint une profondeur de 4000 mètres, soit 4350 mètres. Si une commande est reçue du complexe, cet objet remontera à la surface de la Terre pour exécuter le programme, y compris l'utilisation d'armes laser. La plupart des OVNI possèdent des armes laser, capable de tout transformer en sable, jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Tous les déserts sont l'œuvre d'OVNI, qui détruisent des vestiges de civilisations anciennes. Mais tout cela appartient au passé. À l'heure actuelle, la sortie vers l'extérieur pour tous les OVNI de l'ancien système de gestion est fermée à jamais. Les traces de leur tentative de sortie sont visibles sur tous les continents, sous forme de trous dans le sol. Et depuis 2012, tous ceux qui volent dans le ciel et sont associés aux OVNI sont des plasmoïdes, utilisés par le système de gestion natif de la Terre, à diverses fins. Ils ne sont plus dangereux, et il n'y a pas lieu d'en avoir peur. Mais il ne faut pas non plus s'en approcher. Vous pourriez vous brûler gravement. Nous ne prétendons pas connaître toute la vérité, mais nous affirmons notre volonté d'y parvenir. Nous croyons que le monde est complexe, et représente un espace bien plus vaste que ce que l'on peut percevoir à l'œil nu et armé. Et nous présentons notre compréhension de celle-ci, correspondant à la nouvelle vision du monde, construite sur la nouvelle connaissance. Nous sommes prêts à aider une personne qui ne veut plus croire en rien, mais qui veut savoir, se retrouver. Si vous avez votre propre compréhension de l'ensemble, si vous en tirez une conclusion, même si elle contredit la nôtre, rejoignez la recherche de la vérité,